Il semble que ce soit déjà la fin de la chasse. La lionne serre la gorge de l'antilope et commence déjà à traîner la proie vers la tanière. Mais l'ongulé rusé fait seulement semblant d'être blessé. La lionne a cru trop tôt à sa victoire et a desserré son étreinte. Au moment décisif, le gnou fait un tour de force et sort de sa position couchée pour se mettre debout, alors que la lionne lui en serre encore la gorge. La féline prédatrice ne s'attendait pas à une telle chose. Elle tente à nouveau de mettre l'ongulé à terre, mais l'antilope retrouve un second souffle. Elle fait un véritable rodéo à la féline et jette l'ennemi hors de son dos. Et bien que la lionne ait tenté d'étrangler l'antilope, se couchant même au sol sous les sabots de l'herbivore, elle a dû lâcher sa proie et se cacher dans les buissons. Et nous vous montrerons d'autres cas où des prédateurs ont sous-estimé leurs rivaux et ont payé le prix fort. La lionne a attaqué le zèbre soudainement et a presque rattrapé l'ongulé en fuite, quand soudain elle a reçu un coup de sabot écrasant en pleine poitrine. Le zèbre a donné un coup au chasseur pendant son saut. La force du coup de sabot a été telle que le vol de la lionne a été interrompu et qu'elle s'est effondrée sur le sol. Je me demande si elle a survécu à cela. Ici, la lionne a tenté de s'approcher furtivement de la petite gazelle, qui ne peut certainement pas opposer une résistance sérieuse aux prédateurs. Sa fourrure couleur sable et sa capacité à se faufiler parfaitement sur des pattes fléchies ont permis au félin prédateur de s'approcher très près de sa victime et d'effectuer un magnifique saut décisif. Mais la lionne ne savait pas à qui elle avait affaire. La gazelle est l'un des animaux les plus rapides au monde. L'ongulé n'a eu qu'une fraction d'instant pour prendre la vitesse nécessaire, mais l'herbivore a réussi à s'échapper de façon ludique de l'emprise de la lionne. Puis d'un virage serré à rebondir sur le côté et enfin à se détacher. La lionne n'avait aucune chance. Le léopard s'approche prudemment des phacochères afin de pouvoir s'élancer sur l'un d'entre eux au moment décisif. Le félin voulait surprendre les ongulés par son apparition soudaine, prendre la cible à la gorge tandis que les autres s'éparpillaient dans la panique. Mais le léopard ne sait pas à qui il a affaire et il est repéré un instant avant de bondir. Mais les phacochères font une chose à laquelle le prédateur ne s'attend pas. L'un d'eux se précipite devant la panthère, sauvant son compagnon, et d'un coup puissant renverse le prédateur au sol. L'agile léopard s'est immédiatement relevé, mais blessé après avoir rencontré les crocs d'un hachoir, le prédateur ne pouvait pas courir très vite. Les sangliers féroces ne lâchèrent pas l'ennemi. Ils le rattrapent par trois et se jettent sur lui, le piétinant dans la poussière. Les coups terribles qu'ils portèrent à la panthère l'endommagèrent gravement. Ce n'est qu'au dernier moment que les léopards réussissent à sauter au-dessus de ses adversaires. Mais encore, les sangliers ont essayé d'atteindre le prédateur en plein vol. S'il l'avait fait tomber au sol, il l'aurait certainement achevé. Heureusement, la vitesse de réaction du léopard lui permet d'esquiver les coups mortels, de sauter hors de l'encerclement et de s'échapper. Il a réussi à s'échapper, mais cela servira de leçon aux prédateurs. Ne sous-estimez pas les phacochères qui peuvent être les premiers à attaquer un puissant prédateur pour protéger les membres de leur clan. Un tel dévouement à la famille chez un phacochère mérite votre like, n'est-ce pas? Un jeune lion inexpérimenté, mais déjà très fort, accompagné d'une lionne plus mûre, a décidé d'attaquer un troupeau entier. Il s'agissait de zèbres et d'antilopes gnous. Ils auraient probablement réussi, mais les jeunes lions se sont attaqués aux buffles et ont sous-estimé l'ennemi en optant pour une collision frontale. Ils se sont d'abord glissés sur les herbivores, puis ont sauté hors des hautes herbes et se sont précipités sur eux en 2 fois. Les prédateurs tentent de faire paniquer les ongulés et d'attaquer les animaux en fuite par derrière. C'était le seul moyen d'annuler la supériorité numérique de l'ennemi. Mais les taureaux ont tourné leur gueule vers les panthères et se sont dressés contre leurs ennemis comme un seul homme. Les ongulés ont d'abord reculé et les lions ont pensé que l'apparition soudaine des prédateurs avait figé les taureaux sur place. Les félins inexpérimentés continuèrent donc leur attaque. Mais dès que les lions se sont rapprochés, les buffles ont lancé une furieuse contre-attaque. Un lion peut peser jusqu'à 1/4 de tonne, mais les jeunes chats sont beaucoup plus légers.
Ils ont déjà une grande force, mais un seul taureau est environ 3 fois plus massif et plus fort que chacun des prédateurs. Et lorsque les mâles attaquent ensemble, les lions n'ont aucune chance de réussir. C'est maintenant à eux de penser à leur survie. Un coup sec du buffle fait reculer les lions comme des écoliers effrayés. Le courage de ces buffles n'est pas à sous-estimer. Les lions essayaient encore de s'orienter dans la situation, espérant attaquer de côté un mâle particulièrement effronté. Mais les buffles ne laissaient aucune chance aux prédateurs. Les lions ont dû battre en retraite. Après une longue et épuisante poursuite, une meute de 14 loups a finalement réussi à abattre un énorme cerf. Sauf que les prédateurs gris ne savaient pas sur quel territoire ils s'amusaient. Un énorme ours brun d'un peu moins d'une demi-tonne avait surgi des fourrés pour ravir la proie à leurs rivaux. La meute s'est trompée de rival. L'ours est d'une assurance stupéfiante. Il s'est immédiatement jeté sur le cerf, l'a retourné et a commencé à manger son repas. Les loups sont sous le choc par une telle impudence, mais ne se précipitent pas pour attaquer. Ils sont fatigués et l'ours prudent ne montre aucune agressivité à leur égard. Il se déplace délibérément et brusquement et montre sa force, mais ne menace pas la meute. C'est comme si l'ours collectait un tribut. Les loups ne peuvent le laisser aller à sa proie que s'ils ne veulent d'un combat à l'issue imprévisible. C'est dommage pourtant de boulot, bien sûr, mais la capacité de l'ours à gérer la situation force le respect et mérite bien sûr votre like, n'est-ce pas? Ici, les loups se comportent déjà comme des voleurs. Il faut leur reconnaître un certain mérite. Attaquer au grizzly affamé au beau milieu d'un repas de prédateurs géants était courageux. Ou stupide, selon le point de vue. Quoi qu'il en soit, les loups s'abattaient magnifiquement sur leur adversaire. Descendant soudainement la pente, cependant l'apparition soudaine des loups ne découragera pas les ours. Ils se sont battus avec leur adversaire. Une véritable lutte de position s'engage. La tâche des petits prédateurs consiste à miser sur l'endurance et à provoquer l'agressivité des ours. Les animaux plus forts et plus grands ne sont inférieurs à leur adversaire qu'en termes d'endurance. Pour vaincre les ours et les effrayer en les éloignant de la viande, il faut les attirer dans une course-poursuite et contre-attaquer vivement. Les loups commencent à mettre leur plan à exécution. Ils se moquaient des ours, les énervaient, les provoquaient, les éloignaient de leur proie et faisaient de fausses attaques. Les ours géants, eux, ne cèdent pas à la provocation et agissent de manière beaucoup plus calculée que ne l'auraient souhaité leurs ennemis. Les ours répondaient avec la force à chaque attaque, repoussant les loups, les poursuivant, mais ne s'éloignaient jamais de leur proie. Ils ne se sont pas laissés entraîner dans une longue et fatigante poursuite et sont toujours revenus auprès de leurs partenaires. Les loups sont réputés pour leur intelligence, mais on a eu tort de sous-estimer celle des ours. Ces énormes bêtes ont compris la ruse des loups et ont défendu les proies qu'elles ont trouvées. Les loups ont dû battre en retraite. Ils se rendent compte qu'à chaque fausse attaque, ils se rapprochent de l'ennemi et risquent davantage d'être écrasés par la patte de l'ours. Si vous pensez que les ours ont toujours le dessus sur les loups, même s'ils sont en supériorité numérique, vous vous trompez. Ici, un énorme grizzly se promenait à la recherche de nourriture sur le territoire d'une meute de loups très courageux. Ceux-ci ont repéré un concurrent et se sont précipités les premiers dans la mêlée. L'ours furieux riposta de manière décisive aux loups, mais ceux-ci firent preuve de ruse. L'ours sortit de l'encerclement, dispersant les loups qui esquivaient ses coups puissants, ce qui les obligeait à manœuvrer en permanence. L'ours a ainsi pu éviter d'être pris au piège. Mais l'immense prédateur a sous-estimé l'intelligence de ses adversaires. Les loups se jettent à nouveau sur l'ours et retournent ses tactiques de combat favorites contre le géant lui-même. L'ours sort à nouveau de son encerclement en s'attaquant à l'un ou à l'autre des loups. Lorsque le prédateur luisant s'élançait sur un membre de la meute, celui-ci courait en ligne droite et incitait l'ours à se déplacer pour le suivre. Les autres loups attaquaient immédiatement le dos de l'ours. Celui-ci tente de repousser l'attaque, mais la situation se répète.
Les loups cherchent une faille dans la défense de l'ours, attendant qu'il commette une erreur et se retourne trop lentement pour frapper, pour mettre sa patte, son dos ou sa gueule sous les crocs de ses adversaires. Et les loups sont incroyablement résistants et peuvent se permettre d'être patients. L'ours s'en est rendu compte, mais il ne peut rien y faire. Lorsqu'il reste immobile, il est attaqué de toutes parts. Lorsqu'il se dégage de son environnement, il est immédiatement projeté sur le dos. Il n'arrive même pas à attraper un seul loup. Finalement, les attaques incessantes des loups ont mis l'ours au bord de la panique et il se met à courir de toutes ses forces. Même si les loups ne le tuent pas, il n'apparaîtra pas sur leur territoire, c'est sûr. Un énorme buffle poursuit un lion comme un chien de chasse un lapin. Le puissant mâle s'enfuit, choqué à en juger par la surprise qui se lit sur le visage du prédateur. Il ne peut croire à une telle impudence de la part de cette proie. Mais il doit s'enfuir car le buffle est 2 fois plus massif qu'un lion adulte et fort. Si l'ongulé rattrape son ennemi à une telle vitesse, il le renversera au sol et le piétinera. Le lion survivrait peut-être à un tel piétinement, mais il n'est pas rentable pour lui de prendre des risques en chassant. Le lion s'enfuit devant le reste de son groupe de chasseurs. Il s'avère que ce n'est pas le dernier accès de rage du buffle avant sa fin fatale, mais son plan astucieux. Les prédateurs l'encerclent, puis commencent à resserrer progressivement l'anneau. Tôt ou tard, 1 ou 2 prédateurs lui sauteraient sur le dos. Un autre le prendra à la gorge et le combat serait tout simplement terminé. Mais au lieu de cela, l'ongulé a pris son courage à 2 mains et a utilisé ses meilleures tactiques de défense. Une attaque furieuse. L'attaque percutante du lion et la fuite du prédateur ont permis à l'herbivore de sortir du ring avant que les autres prédateurs ne réalisent ce qui s'était passé. Son agressivité et sa ruse n'ont pas été sous-estimées. Lorsque le buffle s'est retrouvé hors de portée des lionnes, il s'est immédiatement arrêté et a commencé à reculer. Il n'avait pas l'intention de combattre le lion, mais simplement de se libérer du siège. Tout dépend maintenant de la vitesse de sa course. Bien sûr, la fuite est également risquée, mais pas loin des membres du troupeau autochtone. S'il est possible de les rejoindre, le taureau sera sauvé. Nous ne pouvons que lui souhaiter bonne chance. Même si vous préférez habituellement les prédateurs, vous devez convenir qu'un tel sang-froid, une telle endurance et un tel courage de la part d'un herbivore suscitent le respect, n'est-ce pas? Une hyène solitaire a repéré une famille de buffles. L'animal prédateur ne pouvait pas s'attendre à vaincre même un très jeune veau lorsque les 2 parents, énormes et forts, se trouvaient à ses côtés. Le père et la mère semblent calmer le petit pour qu'il ne s'inquiète pas. Mais sous le regard de la hyène, n'importe qui serait mal à l'aise. De plus, il y a un risque que la hyène attende l'arrivée du reste de la meute pour frapper ensemble. Ensemble, ils peuvent repousser le veau et le remettre d'aplomb. Le mâle décide donc de frapper la hyène. Peut-être n'aime-t-il pas que son bébé soit regardé comme s'il s'agissait d'un repas. Quoi qu'il en soit, le prédateur a sous-estimé la détermination de l'ongulé. Le taureau s'est précipité sur la hyène pour l'attaquer de front et le chasseur a dû lui sauver sa vie.